Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dans le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, pour moi, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être au milieu de vous. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez remplis de la grâce de Dieu, soyez localisés par la gloire de Dieu, que toute bénédiction soit votre partage aujourd'hui. Soyez bénis, shalom à toi, peuple de Dieu, shalom à vous les ministères, shalom à vous les services. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour la bataille pour le ciel aujourd'hui, sous la conduite du Saint-Esprit et régi par notre technicien Francis Tal, que je salue au passage et que je bénis. Soyez vraiment aujourd'hui réconfortés, consolés, parce que aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui fait mal. Alléluia, nous allons parler de discipline. Dis avec moi, discipline. Et nous allons faire la fondation, ce moment d'enseignement. Et nous allons faire quelques prières aussi, mais aujourd'hui, l'essentiel est sur le fondement et sur l'enseignement qui est la discipline. Il y aura bien quelques prières de combat, d'autorité, mais il faut comprendre le sujet qui est la discipline. Nous allons prier ensemble et nous allons pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Nous prions ensemble. Dis avec moi, Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole, en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement, la plainte, l'animosité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que pour être pardonné, il faut pardonner. Vous trouvez ça dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si je pardonne, Dieu me pardonne. Si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. Alléluia. C'est un principe vraiment très clair. Ensuite, nous sommes dans la repentance, nous allons demander pardon à Dieu. Il dit dans le psaume 103, verset 3, « C'est moi qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. » Nous sommes dans la repentance, prie avec moi. « Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci, Seigneur, parce que tu pardonnes mon couple, ma vie, ma famille, belle famille, mes ancêtres, de tout ce qu'ils ont fait contre toi et le ciel. Merci Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Nous sommes dans un combat aujourd'hui contre notre chair, plus que contre un esprit, puisque nous allons parler de discipline, mais nous allons nous revêtir quand même de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions, Père éternel, je me revêts de toute ton armure, avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice, et nous sommes surpuissants dans le combat. Merci Père éternel pour ta puissance
le Seigneur dit dans Luc 10, verset 19, qu'il m'a donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Nous marchons prophétiquement, Seigneur, je marche et j'écrase tous les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. J'écrase la reine des eaux, j'écrase le roi des morts et tout esprit qui est dans ma vie, autour de moi, autour de mes pensées, autour de moi et dans l'assemblée et dans les airs. Je vous renverse par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est force, pouvoir, puissance. Merci Père éternel, parce qu'aujourd'hui tu nous as délivrés. Et merci Seigneur aussi, parce qu'aujourd'hui tu me donnes un cœur de chair. Tu fais de mon cœur de pierre, dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais de mon cœur de pierre un cœur de chair. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, peuple de Dieu, j'ai une conviction dans mon cœur, c'est que la discipline fait partie ou est un instrument qui nous permettra de gagner le ciel, parce que il y a un timing, en anglais vous comprenez qu'il y a un temps, une saison, et quand il y a un temps, et d'ailleurs dans ce temps il y a le retour de Jésus-Christ en un clin d'œil, et le clin d'œil est même calculé, c'est 60 centièmes de seconde, un clin d'œil, c'est-à-dire qu'il y a un temps, à la vitesse donnée, il y a quelque chose de précis, où Dieu a décidé, planifié, daté déjà, le retour de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons être très précis, nous devons être dans la discipline, et nous allons commencer par définir ce que le dictionnaire dit sur le mot discipline. Voyons un petit peu dans le dictionnaire Larousse. La discipline est une règle de conduite commune à toutes celles et ceux qui font partie d'un corps. Et l'obéissance à cette règle, nous sommes dans le corps de Christ, et dans le corps de Christ, il y a des règles, et nous leur devons obéissance. Évidemment, les règles sont les commandements, les prescriptions données par l'Éternel dans sa parole. Une autre définition, la discipline est un ensemble, ou plutôt est l'ensemble des règles de conduite définissant un métier, un sport, le respect des bonnes pratiques et de l'éthique. Bon, ça c'est la discipline selon les hommes, puisque nous avons trouvé ça dans le dictionnaire. Ce n'est pas un dictionnaire biblique, c'est un dictionnaire du monde. Alléluia. Voyons un petit peu maintenant la discipline selon Dieu. Vous allez voir, c'est autre chose. En t'examinant, mon frère, dans le cadre de ta préparation pour le ciel, est-ce que tu pourrais dire que tu as progressé en tant que chrétienne au cours de l'année écoulée? Nous arrivons en fin d'année, il est temps de poser les bilans, de faire une introspection, de regarder un petit peu tous les mois de cette année. Est-ce que je suis en préparation pour le ciel? Est-ce que, deuxième question, j'ai progressé dans cette préparation, dans cette année qui a été écoulée jusqu'à ce jour? Dans le cas contraire, est-ce que tu as fait du surplace? Est-ce que tu as régressé? Mon frère, il faudrait se poser la question aujourd'hui pour vraiment que l'on démarre avec une bonne base. Parce que la discipline est un des précieux outils qu'il nous donne, je parle de Dieu, et il veut qu'on le développe. Aujourd'hui, nous allons le faire ensemble, nous allons étudier ensemble la discipline, évidemment mon frère, ma sœur, pour la pratiquer, puisque nous parlons au féminin. Oui, aujourd'hui, nous allons faire ça et nous allons apprendre ensemble à développer cette discipline dans notre vie, parce que en tant que disciple de Jésus-Christ, je crois que c'est extrêmement important. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Fowler, qui a écrit dans une brochure les principes éternels pour l'éducation des enfants. Et il écrit que les premiers compagnons de travail du Christ qui suivaient sa voie de vie étaient appelés ses disciples. D'ailleurs, le mot disciple vient de discipline. Alléluia. Le mot disciple
vient de discipline. Quelqu'un pourrait dire que oui, alors c'est adressé aux disciples et ce n'est pas adressé aux chrétiens. Mais dans Actes, il est écrit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Donc, un disciple, aujourd'hui, est un chrétien. Il est aussi parlé d'esclave. Lorsque je suis disciple, lorsque je suis chrétien, d'esclave. Et un esclave a un maître auquel il est lié. À partir du moment où je suis dans la discipline, alléluia, je suis un disciple. Et quand je suis un disciple, je suis lié à mon maître. Et si mon maître est Jésus-Christ, alors je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, il devient mon Seigneur. Je le dis vraiment peut-être pour choquer, mais pardon, réfléchis dans l'esprit. Quand nous sommes dans l'indiscipline, c'est que nous avons un autre maître que Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler aussi d'être à l'heure. Très important d'être à l'heure au rendez-vous divin. Toi, tu crois que c'est un rendez-vous qui a été planifié par les hommes, mais si tu apprends aujourd'hui que c'est un rendez-vous qui a été planifié par Dieu et que tu te trouves en retard à chaque rendez-vous, c'est que mon frère, il y a un problème, il faudra le modifier, le changer aujourd'hui. On voit dans cette parole que le Christ enseignait ses disciples et quand il les enseignait, c'était pour les encourager et les corriger. Encourager et corriger. La discipline est là pour nous encourager et nous corriger. Alléluia. Son but, évidemment, le but de Jésus-Christ était d'entraîner ses disciples pour qu'ils soient capables de vivre et d'enseigner la discipline chrétienne, en d'autres termes, le bon mode de vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne et va encore nous enseigner le bon mode de vie. Parce que chacun peut avoir son mode de vie, chacun peut avoir son caractère, mais lorsque nous sommes ensemble dans le corps de Christ, il y a un bon mode de vie. S'il y a un bon mode de vie, c'est qu'il y a un mauvais mode de vie. Aujourd'hui, nous allons apprendre le meilleur mode de vie qui est celui de Jésus-Christ. J'ai un témoignage ici d'un monsieur qui s'appelle Armstrong, Herbert, et il connaissait l'importance de la discipline. Et d'ailleurs, il a écrit, il a énoncé 7 lois du succès dans la discipline. La première loi de succès, alléluia, parce qu'aujourd'hui nous sommes là non seulement à dire nous allons gagner le ciel, mais il faudrait que l'on fasse avec un statut de victorieuse, et que nous soyons dans la marche de victoire en victoire et non d'échec en échec. Nous pouvons atteindre le ciel, les violences en ont part, certes, mais dans la victoire. Et c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui dans ces lois du succès. La première qu'il avait dite, c'était de fixer le bon objectif. Dis avec moi, fixer le bon objectif, parce que fixer le bon objectif, ça demande de la discipline, parce qu'il faut tenir cet objectif, il faut non seulement le fixer, il faut le tenir, et ça, pour ça, il faut de la discipline. Il faut faire de ce projet, de cet objectif, une priorité, et ce n'est pas facile d'être discipliné sur ce premier point, cette première règle. Pourquoi ? Parce que d'autres points viendront pour dire, ou d'autres projets, d'autres objectifs viendront pour dire qu'ils sont plus importants. Or, accordons de l'importance à chaque objectif. La deuxième loi est de se préparer aux moyens de l'éducation. Il faut être formé, et pour être formé, ça demande de la discipline, parce que je dois me consacrer à mes études et apprendre ce que j'ai besoin de savoir pour arriver au but de cet objectif ou de ce projet. Alléluia. La troisième loi est de prendre soin de sa santé, parce que sinon l'objectif va être atteint comment ? Ça va être très difficile. Encore une fois ici, il y a de la discipline. Il faut de la discipline pour prendre soin de sa santé. Certains vont penser que le sport c'est bien, les autres vont commencer à diminuer le sucre, les autres vont commencer à diminuer le jus, etc., etc. Vraiment que l'Éternel vous guide
dans cette discipline de la santé. Alléluia. Il y a une quatrième loi, et dans cette recherche de l'accomplissement du projet ou de l'objectif, il faut faire preuve de dynamisme. Autrement dit, il faut être discipliné. Parlons un petit peu de la vie chrétienne. La discipline, c'est fixer une heure de prière et s'y tenir, de fixer un certain nombre de jours de jeûne et s'y tenir, alléluia, de se fixer des objectifs. L'objectif à atteindre, évidemment, peuple de Dieu, c'est 1 Jean 2, verset 6, où il est dit que celle ou celui qui affirme que Jésus-Christ vit dans son cœur, il ou elle doit marcher comme Jésus-Christ a marché, il doit faire ce que lui-même a fait. Voilà l'objectif à atteindre, et il faut de la discipline. Combien d'hommes de Dieu j'ai vu fuir des hommes de Dieu devant des esprits dans les corps. S'ils ne fuyaient pas, ils tremblaient et ils avaient peur, ils n'avaient que très peu d'autorité, n'ayant pas la connaissance de l'autorité de Jésus-Christ qu'ils avaient sur eux et en eux. Alléluia, faisons très attention, il faut de la discipline. Aussi pour ne pas douter, pour garder une foi vivante, il est dit dans la parole de Dieu, mon juste vivra par la foi. Et quand on vit par la foi, on ne raisonne plus. Et pour ne plus raisonner, il faut une discipline. Lorsque j'ai une discipline dans le corps de Christ, alors je suis un disciple. Lorsque je suis un disciple dans le corps de Christ, je suis donc le disciple de Jésus-Christ et il est mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. J'aime poser la question au peuple de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur? Tout le monde lève la main dans l'église ou dans le groupe. Mais il y a un problème, c'est que si Jésus-Christ est véritablement ton Seigneur, alors le matin tu vas lui dire, dans les premiers mots que tu vas lui dire, Seigneur, que dois-je faire pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu, où veux-tu que j'aille? Conduis-moi. Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Alléluia. Et elles suivent qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Jésus-Christ. On a tendance à dire que Seigneur, je pars au marché, suis-moi. Je pars au travail, suis-moi. Je pars, suis-moi. Je voyage, suis-moi, Seigneur. Et ce n'est pas comme ça que l'on fait lorsque Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes les disciples de qui? Lorsque tu dis à Jésus-Christ, suis-moi dans ma journée. C'est Jésus-Christ qui doit te dire, suis-moi dans ma journée. Alléluia. S'il est ton Seigneur, alors il doit être notre Seigneur dans tous les domaines. Dans la 6e loi, il faut persévérer vers le but. Alors là, il faut une discipline pour persévérer vers le but. Alléluia. Parce qu'on aurait tendance à se décourager, on aurait tendance à être découragé par les mots des uns, des autres, dire tu n'y arriveras pas, comme l'argent n'est pas là, tu n'atteindras pas ton but, etc., etc., etc. Enfin, la 7e loi, c'est la plus grande discipline d'entre toutes, c'est chercher continuellement les directions divines. Je l'ai mis en point 7, en fait c'est pas moi qui l'ai mis, c'est ce monsieur Herbert Armstrong. Moi je mettrais en premier, puisqu'il y a déjà la première loi, je mettrais la 0 loi, le 0 point. Alléluia, je dirais que cherchons déjà la volonté de Dieu dans le but, dans l'objectif que je dois atteindre. Quel objectif veux-tu que j'atteigne pour toi aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth? C'est ma prière ce matin, fais-le avec moi. Seigneur Jésus-Christ, quel objectif veux-tu que j'atteigne aujourd'hui? Aide-moi à sauver les âmes. Je connais la mission que j'ai dans Matthieu 10, versets 7 et 8, où tu dis, allez faire de toutes les nations des disciples, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. Voilà ma mission aujourd'hui, Seigneur. Envoie-moi vers la personne que tu veux toucher, que tu veux guérir aujourd'hui. Cette prière n'est pas faite uniquement pour les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu. Alléluia. Tu pourrais commencer à parler à ton collègue de travail ou à un client qui est devant toi. Tout d'un coup, le Saint-Esprit te dit, c'est lui avec lequel je veux parler aujourd'hui. Et donc, il va falloir que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Un jour, je témoigne que j'étais fatigué, épuisé, je ne sais plus si je sortais d'un séminaire ou en tout cas d'une prédication, et étant fatigué, le Seigneur me dit que parle à la personne qui est à côté de toi dans le taxi. J'étais assis dans le taxi, et là j'étais en train de négocier avec Dieu. J'ai dit que non, Seigneur, pardon, je suis un peu fatigué, est-ce que
laisse-moi. En fait, en gros, c'était ça. C'était laisse-moi. Je sais que mon esprit n'était pas tranquille avec la réponse que j'ai donnée à Dieu, parce que ce jour-là, c'est moi qui étais Seigneur et non Jésus-Christ. Voilà pour les 7 points, mon frère, ma sœur. En fait, qu'est-ce que la discipline? Selon Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, nous allons lire dans la seconde 21, parce que dans la seconde 21, il y a un mot qui nous intéresse, vous allez comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, ouvrons ensemble. Il est écrit dans la version second 21, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. » Voilà le mot qui nous intéresse. « Et je le discipline. » Si quelqu'un pouvait penser que le mot discipline n'est pas dans la parole de Dieu, tout dépend, je réponds, yes, mais tout dépend de la traduction. Je recommence au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. On parle de qui là? On parle de Paul, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Aïe, aïe, aïe. On voit ici que c'est la discipline. Il traite durement son corps et il le discipline. Il fait que son corps reste dans les règles fixées par Jésus-Christ. Il faut une discipline. On voit très souvent aujourd'hui qu'il y a la souplesse. Oh, on peut excuser quelque chose qui a été fait comme une transgression, comme un péché. Dieu est amour, il va comprendre. Mon frère, fais très attention. Si tu es qualifié pour un ministère, un service ou l'œuvre de Dieu, fais très attention. Paul disait, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres, on peut avoir prêché aux autres et être disqualifié. Amen. Il y a une définition qui se poursuit. Voyons ensemble. Le concept biblique de la discipline possède à la fois un aspect positif, je sous-entends l'instruction, la connaissance et l'entraînement, et aussi un aspect négatif, la correction, la punition et la réprimande. Donc positivement, lorsque je suis dans la discipline, je suis instruit, je connais et je m'entraîne. Mais dans un aspect un peu plus négatif, la discipline me corrige, elle me punit et elle me réprimande, ou elle provoque la punition et la réprimande. J'ai fait de l'armée, j'étais homme en tenue dans l'armée suisse, alléluia, et j'étais un simple soldat d'hôpital, j'étais là pour soigner les soldats qui étaient blessés. Mais comme la Suisse est un pays neutre, il n'y avait pas de guerre, il y avait juste des blessés, des exercices, alléluia, des exercices de tir, soit au pistolet, fusil, grenade, etc. Et je soignais les personnes qui étaient aussi malades. Mais il y avait quelque chose qui était là en plus de l'armée, c'était la discipline. Je crois que j'ai appris la discipline, et j'ai encore des choses à apprendre chaque jour, mais l'essentiel de la discipline, je l'ai apprise dans l'armée. Je crois que la discipline est de mise dans toutes les armées, y compris celle du Cameroun. Pas de discipline, imaginez le désordre en temps de combat. Alléluia. Donc il faut une discipline. Par exemple, le matin, nous avions à peu près 10 minutes pour nous réveiller, nous laver, nous habiller, faire le lit, être alignés sur la cour de commandement. Alléluia. Donc 10 minutes, il faut une discipline. Il faudrait déjà que tes vêtements soient déjà repassés le jour avant, que ton lit soit vite fait. Il y a des disciplines et ça s'apprend. Alléluia. Aujourd'hui, nous apprenons la discipline selon Jésus-Christ parce qu'en tant que chrétiens, nous devons développer la discipline en apprenant à mettre en pratique la voie de Dieu et l'obéissance à ses lois. J'ai ma part à jouer, tu as ta part à jouer dans le plan divin du salut. Alléluia. Nous devons persévérer, nous devons être disciplinés et nous devons avoir confiance en Dieu pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27 et nous allons voir ce que Paul nous écrit sous l'influence du Saint-Esprit ici, 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 à 27. Il est dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, on parle des sportifs, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix.
courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, là nous voyons la discipline, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, on l'a déjà vu tout à l'heure, et je le discipline de peur d'être moi-même désapprouvé, disqualifié, après avoir prêché aux autres. Oui, mon frère, ma sœur, la discipline nous aide à développer de bonnes attitudes dans notre vie. Les athlètes sont très disciplinés, alléluia. Quand quelqu'un veut gagner aux Jeux Olympiques la médaille d'or des 100 mètres, par exemple, c'est une des disciplines, et d'ailleurs on parle de discipline. Voilà, mon frère. Il y a aussi la discipline dans les écoles. Aujourd'hui, tu as travaillé, tu as une composition sur quelle discipline? Alléluia, il faut être discipliné, et nous allons apprendre. Je crois, mon frère, ma sœur, que comme nous sommes en train d'apprendre la discipline pour Dieu, nous allons aussi l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Même à l'école, même dans notre travail, même dans le sport. Parce qu'un sportif qui veut gagner la médaille d'or doit travailler plus de 10 heures par jour, pendant plus de 10 ans, pour en moins de 10 secondes courir et gagner la médaille d'or. Ensuite, cette médaille va rester à son cou ou dans une vitrine. Alléluia. Et ça s'arrête. Nous devons courir pour une couronne incorruptible. Je veux dire par là que si on parle d'une couronne qui est corruptible, c'est la médaille autour du cou, on peut la perdre, on peut nous la voler, etc. Mais si je cours pour une couronne incorruptible, alors personne ne peut nous voler notre prix. Alléluia. Il faut courir, mon frère, et pour courir, il faut de la discipline, il faut de l'entraînement. Alléluia. Je crois que nous devons être aussi disciplinés en matière de santé, on l'a vu tout à l'heure. Juste pour référence, dans les années 50, un monsieur qui s'appelle Monsieur Meredith avait écrit une brochure intitulée « Les 7 lois pour être en excellente santé ». Quelles sont ces lois qu'il a énumérées? Ayez un bon régime alimentaire, déjà 1. 2. Faites l'exercice dont votre corps a besoin. 3. Dormez suffisamment. 4. Prenez le soleil et respirez de l'air frais. 5. Portez des vêtements propres et adaptés. 6. Évitez les blessures corporelles. 7. Maintenez une attitude positive. Est-ce que nous respectons toutes ces lois aujourd'hui? C'est une très bonne question, hein? Cela demande de la discipline, mais je dis que les résultats en valent la peine. La discipline, ma sœur et mon frère, est également nécessaire pour réussir dans les domaines artistiques, dans notre carrière professionnelle, dans nos études. Et les différentes manières qui sont étudiées à l'école sont souvent appelées, on l'a vu avant, discipline. Et elles ont toutes des critères, des pratiques et des évaluations spécifiques. Parfois, il est difficile de maintenir la concentration et la discipline nécessaires pour réussir, mais nous devons nous souvenir que la discipline est une caractéristique qui est positive dans un premier temps. Alléluia. Donc, quand je parle de discipline, nous devons être disciplinés. C'est un point d'amélioration que je donne au peuple de Dieu, que le Saint-Esprit, donne à travers ma bouche aujourd'hui, pour que nous soyons meilleurs et que nous puissions atteindre le ciel. Parce que sans discipline, je ne peux pas atteindre le but. Alléluia. Bien entendu, le plus important de la discipline concerne le domaine spirituel. On connaît la promesse du Christ disant que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, c'est être dans la discipline. Pour persévérer, il faut de la discipline. Jésus-Christ aussi a enduré une souffrance terrible quand il est devenu l'agneau pascal. Qu'en est-il de moi et de toi? Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes lassés ou on développe la discipline de persévérer? Hébreux 12, versets 3 à 5
Hébreux 12, versets 3 à 5, il est dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, on voit ici le découragement, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia, là, c'est appelé la discipline. Nous sommes dans la discipline. Il y a une anecdote, une petite histoire, où ça se passe en Occident, je ne sais plus si c'est en France ou en Suisse, mais un jeune homme va tomber sur les rails d'un train, et un train à très grande vitesse, à plus de 140 km/h, va passer sur lui sans toucher un seul de ses cheveux, parce qu'il est tombé entre les deux rails, et le train lui est passé dessus. Et lorsque il avait autour des 25, 35 ans, comme ça, autour des 30 ans, et lorsqu'il s'est relevé, il avait les cheveux blancs, le stress, la pression, avait même fait sortir le sang à travers les pores de sa peau. Vous voyez quelle pression il faut, quel stress il faut pour que le sang transpire à travers notre peau. Souvenez-vous, Jésus-Christ, lorsqu'il transpirait ce sang dans le jardin de Gethsémani, c'est qu'il était dans un état comme si un train lui était passé dessus. Le stress, la tristesse, et tout ce que la parole de Dieu nous dit sur ce moment terrible qu'il a passé seul quand on dit seul, c'est aussi avec son Père, mais les disciples dormaient, et 2 fois il va les réveiller, 2 fois il va se rendormir. Alléluia. Donc, fermons la parenthèse, et aujourd'hui, prenons l'exemple de Jésus-Christ, et prenons aussi l'exemple de Paul, parce que nous venons de le lire dans Hébreux 12, 3 à 5. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, on parle de Jésus-Christ, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si on est dans la discipline, on ne va pas se lasser et on ne va plus se décourager. Parce que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Nous avons oublié aujourd'hui qu'il y a le châtiment du Seigneur, et que ce châtiment n'est pas là pour nous faire perdre courage, il nous reprend pour que nous soyons meilleurs et que nous puissions atteindre le ciel. Ne pas être découragé lorsqu'on nous reprend. Est-ce que c'est facile, mon frère? Il faut de la discipline. C'est peut-être difficile, mais je sais que parfois, moi-même, je n'aime pas être trop corrigé. Alléluia. Mais le Seigneur le fait très bien. Et c'est la part du Saint-Esprit. Faisons très attention dans la vie des uns et des autres. Jérémie 10, verset 24. Jérémie a écrit dans Jérémie 10, verset 24, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit « Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. » Alléluia. Donc, c'est Jérémie qui dit « Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère. » Alléluia. Ça veut dire là, ne va pas trop loin. Sois discipliné dans ta correction envers moi. De toute façon, nous avons l'exemple de discipline qui est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, on ne devrait pas chercher à échapper à la correction, mais nous devrions prier Dieu pour que il nous donne cette correction avec miséricorde, pour que nous puissions apprendre notre leçon dans la douceur et non dans la douleur. Je crois que c'est la manière de Dieu de parler. Dans la douceur, il nous reproche, dans la douceur, il nous reprend, il nous châtie, et non dans la douleur. Des fois, il y a quand même la douleur, mais c'est une prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu nous corriges avec douceur, et non dans la douleur. En fait, on devrait se sentir encouragé lorsqu'on reçoit une correction de la part de Dieu, parce que, souvenez-vous, dans Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7, 6 et 7, Hébreux 12, 6 et 7, châtie celui qu'il aime, et il châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment,
c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alléluia. S'il me châtie, s'il me corrige, c'est que il veut que je rentre dans une discipline, que je sois son disciple, que je sois lié à lui, qu'il soit mon Seigneur et Sauveur, qu'il soit mon maître. Alléluia. Donc, plus intimement, son père, parce que car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alléluia. Bien-aimés, Dieu laisse la majorité des habitants du monde suivre leur propre voie, on le voit, hein, les voies du monde ne sont pas celles de Dieu. Et beaucoup n'écoutent pas les avertissements que Dieu leur adresse, et je dirais que même dans les assemblées, faisons très attention à obéir à notre Dieu. Mais Dieu aime son peuple, nous l'avons vu dans Hébreux 12, comme un père aime son fils. Chacun d'entre nous est spécial à ses yeux. Dis avec moi, je suis spécial, nous sommes spéciaux dans ma famille aux yeux de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous savons qu'il est de notre devoir de croître dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur. Tu peux le voir dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et pour y parvenir, nous devons nous discipliner spirituellement en étant constamment dans la prière, l'étude biblique, le jeûne et la méditation, et aussi dans les enseignements. Alléluia. Ne néglige pas les enseignements. Viens avec discipline écouter les enseignements de l'assemblée où tu persévères. Je rappelle, et plutôt le Saint-Esprit nous rappelle, ne va pas dans une église qui est la plus proche de chez toi, mais va dans l'église qui est la plus proche de Jésus-Christ. Voyons un petit peu quelques hommes dans leur pratique de la discipline. Et nous allons voir David dans le psaume 55, versets 17 et 18. Psaume 55, versets 17 et 18. Il dit là, « Et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Donc il s'était créé une discipline, un moment de rencontre, le soir, le matin et à midi, 3 fois par jour, où il soupirait et gémissait, et s'est mis dans la tête qu'il allait entendre la voix de Dieu. Effectivement, dans ce genre de discipline, le Seigneur se manifeste toujours. Alléluia. Tu veux entendre la voix de Dieu? Fais silence dans ton cœur pendant 1 heure, tu vas entendre sa voix. Mais juste auparavant, fais éteindre en priant, en disant, Seigneur Jésus-Christ, j'éteins ma voix. J'éteins la voix du monde, j'éteins la voix de ma chair, et j'éteins la voix satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, tu vas entendre très clairement la voix de Dieu, mais tu dois te concentrer et faire silence pendant 1 heure, et tu vas entendre la voix de Dieu. C'est très important. Nous devons avoir, et on le voit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, une attitude constante de prière, un esprit constamment en prière. Et je dirais que si on regarde un autre personnage, par exemple Daniel, dans le chapitre 6, verset 10, on voit que même face à la menace de la fosse au lion, Daniel priait 3 fois par jour, et bien en vue, sur son balcon, il priait, il n'avait pas peur des conséquences, puisqu'il s'était créé une discipline, dans une discipline pour Dieu, dans l'obéissance aux règles de Dieu, dans les règles que je me suis fixées, pour atteindre le ciel. Alléluia. Quand je me dis, je me suis fixé, j'ai choisi les règles de Jésus-Christ pour gagner le ciel. Alléluia. Et non celles du monde, ni celles de ma famille ou des doctrines ou des pratiques. Alléluia. Je vais atteindre mon but. On voit ici que Daniel a vécu un miracle. Dieu a fermé la bouche des lions. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné dans la prière. Le Seigneur nous donne très souvent la réponse qu'on lui donne. Si je suis discipliné dans la prière, il va être discipliné. J'aimerais vous raconter une histoire. Peut-être que je vous l'avais déjà racontée. Vous m'excuserez, mais c'est un moment très important. C'est une histoire qui me touche beaucoup. C'est un pasteur dans une église qui est là en train de prier et son diacre est en train de l'alerter qu'il y a un monsieur bizarre, un peu louche, qui vient dans l'église faire des choses. Il vient 10 secondes, il tourne le dos, il rentre chez lui.
Le pasteur dit que nous allons l'arrêter la prochaine fois qu'il vient. Et ce monsieur vient tous les jours à midi, 00, il est là. Il fait 10 secondes devant l'hôtel et il tourne le dos, il rentre chez lui. C'est trop bizarre, c'est suspect. Nous allons l'interroger et lui poser des questions. Le lendemain, à midi, le pasteur se met proche de l'hôtel et il voit ce monsieur arriver. Ce monsieur-là n'a pas trop de moyens, donc les habits sont un peu déchirés, ils ne sont pas très bons. Il est là, c'est un peu bizarre, c'est vrai que c'est louche. Et il s'approche de lui que « Bonjour, monsieur, comment allez-vous » Le monsieur dit que tout va bien, et il lui répond avec un grand sourire. Et le pasteur lui dit « Mais que faites-vous ici » Le vieux papa dit que « Pardon, je viens prier ». Le pasteur dit que c'est impossible qu'il y ait des prières de 10 secondes. Vous êtes venu soit déposer quelque chose, soit prendre quelque chose dans ce ministère. Le vieux papa le regarde et lui dit que « Mais non, mais je ne connais pas prier. » Donc, je dis, comme je m'appelle Simon, il dit, Jésus-Christ, voilà, c'est Simon. Et il rentre chez lui, après avoir fait cette prière, et tous les jours à midi, il est là en train de prier, oh Jésus-Christ, c'est Simon. Il ne sait pas prier autrement. Et voilà qu'un jour, le pasteur est là, et il attend Simon, et voilà que Simon n'arrive pas. Et il s'inquiète, un jour, 2 jours, 3 jours, et voilà qu'il apprend par une sœur que Simon est hospitalisé. Que les 2 pieds sont arrachés, il a eu un accident, un grumier est monté sur ses pieds alors qu'il était sur la moto, et voilà que ses 2 pieds ont été arrachés. Donc le pasteur prend sa Bible et il dit, je vais aller visiter mon Simon, et quand il arrive dans sa chambre d'hôpital, le seul qui était en train de sourire, c'était Simon, il ne comprend pas, ses pieds étaient complètement écrasés, ils allaient être enlevés, sciés, coupés, à cause de la gangrène. Et il était là en train de sourire. Il demande à l'infirmière, mais pourquoi sourit-il comme ça? Je ne comprends pas. Déjà qu'il ne connaît même pas prier, il vient dans la présence de Dieu 10 secondes chaque jour à midi. Posez-lui la question pourquoi il est comme ça joyeux. Il chantait même des chansons qu'il connaissait de son enfance, etc. C'était vraiment la joie en personne. D'autres personnes autour de lui criaient et hurlaient pour moins de douleur que lui-même avait. Donc l'infirmière va vers lui et lui dit que, mais Simon, pourquoi vous êtes comme ça joyeux chaque jour? Simon lui dit que j'ai un visiteur qui vient tous les jours à midi. L'infirmière se pose la question et va commencer à interroger les autres infirmières. Mais est-ce que le père Simon aussi là, est-ce qu'il y a un monsieur qui vient chaque jour à midi le visiter? Les infirmières disent que non, il n'a aucun visiteur. Alors elle retourne vers Simon et dit que, pardon papa, mais personne, on n'a vu personne dans cet hôpital. Et Simon leur dit, à midi 00, j'ai un monsieur qui vient au bout de mon lit et me dit, hé Simon, c'est Jésus-Christ. Hé Simon, c'est Jésus-Christ. Alors il est joyeux parce que lorsqu'il disait à Jésus-Christ tous les jours à midi, hé Jésus-Christ, c'est Simon. Un jour, Jésus-Christ est venu au bout de son lit lui dire, « Hé Simon, c'est Jésus-Christ. » Et juste ce mot de Jésus-Christ lui faisait un plaisir tel qu'il était dans la joie totale et il oubliait ses blessures. Il était dans la discipline. Chaque jour, il est venu avec ce qu'il savait faire dans la présence de Dieu. Chaque jour, à midi 00. Et lorsqu'il en a eu besoin, à midi 00, Jésus-Christ est venu lui répondre. C'est un témoignage qui nous envoie dans la discipline, mon frère, ma sœur. Il faudrait que nous puissions prier fréquemment et que nous soyons dans la discipline, que nous soyons à l'heure dans les rendez-vous divins avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une certaine discipline que nous devons avoir pour accomplir la mission de l'Église de Dieu. C'est-à-dire, il est dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Parce que là, pour regarder et chercher premièrement le royaume des cieux, il faut une discipline. Parce qu'aujourd'hui, il y a le mondial 2022 au Qatar. Ça pourrait prendre la priorité sur un rendez-vous divin que tu aurais dans ton assemblée. Fais très attention. Aujourd'hui, je te le dis, ainsi par l'Éternel à travers ma bouche, le foot est une idole pour la plupart des chrétiens. Faites très attention, aucun idolâtre
n'aura accès au royaume des cieux. Si Jésus-Christ revient au milieu d'un match, où va-t-il te trouver? Va-t-il te trouver dans sa présence ou va-t-il te trouver dans la présence de ton équipe nationale? Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mon frère, ici il faut une discipline pour annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Tu vas voyager, mon frère, pour annoncer la parole de Dieu, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, il y a le caractère et la discipline. Dans l'Église, on attend le son d'une autre trompette, mais c'est le même principe. Alléluia, vous connaissez la trompette dans l'Apocalypse qui va sonner pour la fin des temps. Il faut une discipline spirituelle et aujourd'hui le Seigneur sonne de la trompette pour dire que faisons très attention à rester dans la discipline. Voyons Abraham dans Genèse chapitre 22 versets 11 et 12. Genèse 22 versets 11 et 12. Abraham était prêt à obéir à Dieu et il est allé jusqu'à sacrifier son propre fils. Alléluia. L'ange de l'Éternel, dans Genèse 22, versets 11 et 12, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Bien-aimé, Dieu connaissait Abraham et il l'appelait son ami. Est-ce que Dieu connaît de moi? Qu'est-ce que Dieu connaît de moi en fait? Est-ce qu'il connaît mon caractère? Sait-il aujourd'hui que vous le craignez? Comme il l'a dit au sujet d'Abraham. À quel point es-tu prévisible? Est-ce que tu t'efforces de développer un caractère juste? Il faut développer ce caractère divin et volontaire. On doit le désirer et on doit comprendre qu'il est nécessaire que nous soyons soumis totalement à Jésus-Christ aujourd'hui. Voici ce que j'ai dit parfois à des personnes que je conseille pour le baptême. Regardez, vous donnez votre vie entière à Dieu et vous donnez aussi votre temps à Dieu. Si vous êtes baptisé par immersion totale, parce que c'est la volonté de Dieu dans sa parole, vous serez alors totalement engagé. Vous serez alors totalement soumis parce que vous aurez reçu la pensée de Christ. Et dans la pensée de Christ, il y a la pensée de la discipline, de l'obéissance. On ne peut pas dire « Oh, je suis totalement engagé, mais je veux 5 secondes de mon temps pour faire ce que j'ai envie. » Et on ne peut pas dire non plus « Père, je vais te donner mon corps tout entier, sauf un petit doigt. » Non, il faut que je donne 100% de mon temps et 100% de mon corps et surtout 100% de ma volonté. Le caractère est un don de Dieu, mais nous avons une part à jouer dans le processus de développement de ce caractère saint. À quelle fréquence penses-tu à la prière de repentance de David? Psaume 51, versets 12 et 13. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » On devrait avoir la même approche, les mêmes paroles, la même prière. Et bien aimé, dans la discipline divine, il y a 4 étapes principales. La première étape, il faut développer la discipline divine, y avoir la volonté, être capable de connaître ce qui est juste et ce qui n'est pas. Rappelez-vous le texte, je dois écouter, discerner ce qui est bien et ce qui est mal et retenir ce qui est bien. La deuxième étape est de m'engager à faire ce qui est juste. Il faut un engagement total. Alléluia. On ne peut pas décider de s'engager seulement lorsque quelqu'un nous observe ou pendant le jour du sabbat, par exemple. Alléluia, le résultat ne sera jamais parfait. Il faut un engagement total. La troisième étape est de résister à la tentation comme Jésus-Christ a résisté à Satan dans Matthieu 4 et Luc 4.
Et peut-être avez-vous déjà entendu l'expression disant que le caractère, c'est ce que nous faisons lorsque personne ne nous regarde. Alléluia. Faisons très attention. Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Notre caractère est exposé aux yeux de Dieu. Bien entendu, Dieu nous regarde en permanence et on ne peut pas le tromper, on ne peut pas le berner. La quatrième étape est de mettre en pratique ce qui est juste. Jusqu'à que ça fasse partie de ma propre nature, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés, afin qu'on reflète son caractère saint et juste. Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il est intéressant de noter que le mot grec traduit par ouvrage est poïma. Nous sommes son poème, son œuvre d'art, son chef-d'œuvre. Alléluia. Je dirais que j'ai un petit conseil à donner à quelqu'un si tu veux commencer et avoir du succès dans ta vie, si tu veux changer ta vie, change ta vie et tu peux même changer le monde, alléluia, par commencer par faire ton lit tous les matins. Tu vas voir qu'il faut une discipline pour que ton lit soit fait tous les matins. Frères et sœurs, réjouissons-nous du formidable plan divin du salut, révélé au travers de tout ce qu'on vient de lire et d'être enseigné ce matin, et ranimons la flamme du don de Dieu, et mettons en pratique le don de la discipline spirituelle. Suivons l'exemple de Paul. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. On est dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Nous sommes dans l'action de grâce, bien-aimés. Remercions Dieu pour le don de la discipline et efforçons-nous de le mettre en pratique. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi. Je te remercie ce matin pour cet enseignement qui me corrige, qui me donne un point d'amélioration dans ma vie spirituelle pour que je puisse atteindre le ciel. Donne-moi cette discipline. Je veux ce don de la discipline. Et Seigneur, donne-moi la force. Pousse-moi dans la pratique de ce don. Merci Seigneur, parce que je viens à l'heure dans ta présence, au rendez-vous que tu m'as fixé. Je serai à l'heure. Parce que, Seigneur, je sais que je serai à l'heure pour prendre l'avion, pour voyager, ou pour une assise dans ma famille, pour des rendez-vous personnels, je serai à l'heure. Mais, Seigneur, aide-moi à être à l'heure dans ta présence. Je veux te plaire, je veux cette discipline. Seigneur, aide-moi dans la discipline de bien tenir ma maison, spirituellement parlant, matériellement parlant, dans tous les domaines. Seigneur, donne-moi la discipline dans tous les domaines finalement, pas seulement spirituel. Et Seigneur, aide-moi pour que je la mette en pratique. Bien-aimé, que l'Éternel te localise pour toute grâce, qu'il te localise avec ce don de discipline. Rappelle-toi que la discipline est sortie du mot discipline, le mot disciple. Alléluia, si tu es une disciple ou un disciple, alors tu es dans la discipline. Nous sommes là, pas pour condamner, mais pour être dans l'amélioration. Peuple de Dieu, soyez bénis. Je reste accessible au 6 79 52 17 53. Si vous voulez les précédents enregistrements des autres émissions, c'est possible, je peux vous les envoyer sans problème. Contactez-moi à mon numéro WhatsApp 657 17 53. Alléluia. Soyez bénis, localisés par la grâce de Dieu. Et je vous dis à vendredi prochain, si Dieu le veut, dans sa présence pour un autre enseignement. C'est vrai que nous sommes plus dans les enseignements ces temps, mais le peuple ne périra pas faute de connaissance, Osée 4, verset 6, parce que la connaissance aujourd'hui est tombée, nous devons être dans la discipline. Je répète, pour résumer, il y a la discipline, et le mot disciple est sorti du mot discipline. Lorsque je suis un ou une disciple, je suis alors esclave. Et lorsque je suis esclave, j'ai un maître.
De quel maître suis-je esclave aujourd'hui? Celui envers lequel j'ai de la discipline. Alléluia, si c'est Jésus-Christ, si je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, alors je dois être à l'heure dans sa présence et discipliné dans les choses qu'il me demande. Je parle des règles, des prescriptions et de ses lois. Alléluia. Si je dis que je suis enfant de Dieu, alors je dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Celui ou celle qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Si je dis que je suis disciple et que je ne suis pas discipliné, ne te condamne pas, viens, corrige-toi, demande à Dieu ce don de discipline et tu verras sa gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir le don de discipline descendre sur toi? Et le Seigneur va t'aider à le pratiquer. Bien-aimés, shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles. Que l'Éternel soit votre partage nuit et jour. C'était votre plus petit serviteur, l'apôtre Sam. À bientôt, bien-aimés.